Salut à tous. Petite méditation concernant le 666, nombre de la bête de l'Apocalypse de Saint Jean, associé à l'Antéchrist, et l'humanité qui prend cette marque de la bête. 666. Petite méditation là-dessus. Je remonte pour la mettre en perspective donc à la Genèse. Déjà, le 6 est un chiffre sacré merveilleux. Faut pas oublier que c'est pas le 6 en lui-même qui est mauvais. Comme beaucoup de choses, c'est la perversion qu'en fait le démon et ensuite eh bien, la malice humaine qui s'associe à l'œuvre du diable. Alors, le 6. Le 6, c'est dans la Genèse, eh bien déjà, évidemment, la création en 6 jours. Donc il y a la puissance du nombre 6, c'est aussi du coup la puissance du monde créé, matériel, achevé. La puissance matérielle du monde créé. Le monde matériel créé. C'est aussi le jour où Dieu a créé l'être humain. Créé, achevé l'être humain le 6e jour. Donc le 6, la puissance du nombre 6, ça devient aussi la puissance de la création matérielle et de l'être humain. Ensuite, quel rapport avec le 666 ? Alors 666, donc en termes diaboliques, c'est-à-dire qu'en fait, dans cette même Genèse, deuxième récit de la création, de la Genèse, de la création, eh bien, on a eh bien, la tentation au niveau de l'arbre, le fruit de l'arbre défendu, qui donc, soi-disant la connaissance du bien et du mal, j'y reviendrai je ferai une méditation spéciale là-dessus, eh bien, et qui provoque la mort, mais que le diable a dit que non, vous ne mourrez pas, et vous serez comme des dieux. Donc il y a cette prétention à devenir comme des dieux. Et la sale perfidie du diable, du démon, a consisté à faire croire, ou du moins à exciter une espèce d'orgueil et d'indépendance. Parce que c'est lui qui a voulu se rebeller contre la volonté de Dieu. Et donc, il a voulu opposer sa propre volonté. Donc, il ne peut pas y avoir deux volontés indépendantes. Sinon, ça voudrait dire que Dieu n'est pas tout-puissant, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une volonté qui est une puissance aussi, et qui n'est pas lui. Donc, il n'est pas Dieu. Il ne peut pas ne pas y avoir... en fait, c'est une folie de vouloir autre chose que la volonté de Dieu. C'est une folie, c'est une démence satanique. Eh bien, il propose, là où j'ai dit qu'il y a une perfidie très sale du diable, qui est de dire vous serez comme des dieux. Or, Adam et Ève étaient déjà comme des dieux. Dieu a voulu les faire à son image et à sa ressemblance. À son image par l'intelligence et la volonté. On peut même faire un lien avec la parole, la possession de la parole, comme Dieu, qui est une parole. Et la ressemblance qui est la vie de la grâce, c'est-à-dire la vie du bonheur de Dieu et des perfections de Dieu et des vertus de Dieu. Ça, c'est la ressemblance. Ça, je le prends de Saint Bernard, qui a bien fait cette distinction entre l'image et la ressemblance. Eh bien, l'image, donc, c'est l'intelligence et la volonté. C'est un peu ce qui nous caractérise, ce qui nous constitue, ce qui fait notre être. Et ensuite, de quoi est-ce que vit cet être ? Eh bien, il vit de la grâce de Dieu. Et donc, de sa vie même, son amour, son bonheur, ses perfections, sa beauté, sa justice, ses vertus, etc., etc., ses grandeurs, ses délices. Eh bien, il était déjà comme Dieu. L'être humain était déjà comme Dieu. Et là, il dit, vous serez comme des dieux.
en plus. Il faut savoir que dans la Bible, notamment dans la Genèse, il est dit les Elohim, donc ce qui traduit déjà l'aspect trinitaire de Dieu, les Elohim. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on... Donc, du coup, c'est être comme des dieux dans la gueule du diable, ça veut dire être indépendant, comme lui a voulu se rendre indépendant de Dieu, et donc de ne plus dépendre de la vie de Dieu. Voilà. Prendre son intelligence et sa volonté, mais sans la vie de la grâce et des vertus, et de la dépendance même de la vie de Dieu. Donc on a sa propre volonté, sa propre intelligence, et on fait sa propre vie. Voilà. Sauf que ça voudrait dire donc, comme je disais par rapport à la volonté, ça veut dire qu'il y a une autre source de vie. Donc Dieu n'est pas tout puissant. Il y a autre chose qui peut produire de la vie. Donc Dieu n'est pas Dieu. Ça a toujours à voir avec la négation de Dieu. Alors que l'homme a été fait pour vivre en toute intelligence et donner le plein consentement, voilà, de sa volonté, parce que il a affaire à l'absolue bonté, l'absolu amour, l'absolue beauté, toutes les perfections, tout le bien, etc. Et il a été fait donc pour aimer Dieu, glorifier Dieu, et en échange, Dieu aime sa créature d'un amour infini. Eh bien, le diable en fait, ils étaient déjà comme des dieux, et lui a voulu leur dire, vous serez comme des dieux, mais indépendamment de Dieu. C'est-à-dire, en gros, vous serez comme des dieux par vous-même. Donc, vous serez d'autres dieux. Donc, c'est le comble de l'horreur dans la création de Dieu. Alors, pour devenir comme des dieux, donc c'est une singerie de la Trinité, donc des Elohim, de Dieu qui est un, c'est triunité, Trinité ça veut dire triunité, il y a le 3 et l'unité dedans, et on verra tout à l'heure avec les nombres que ça se tient tout à fait, c'est merveilleux. Eh bien, c'est une perfection inouïe, et puis qu'on n'aura jamais fini de découvrir, hein, voilà. Surtout, enfin, même en allant au ciel, il faut une éternité pour pour découvrir et glorifier cette Sainte Trinité qui est Dieu. Eh bien, en fait, le 666 va devenir donc l'homme et la création matérielle par 3. L'homme et la création matérielle une fois, l'homme et la création matérielle 2 fois, l'homme et la création matérielle 3 fois. Donc il reprend la puissance trinitaire de Dieu qui se l'applique à lui-même et à sa création. La création de Dieu, qu'il s'accapare. Et dont il enlève l'auteur et le propriétaire. Alors, le 666, du coup, devient l'expression de l'homme sans Dieu et de la création sans Dieu. Ça nous rappelle évidemment le monde actuel, hein, c'est-à-dire que cette science maudite qui dit qu'il n'y a que de la matière, donc on s'arrête au 6. Il n'y a pas le 7e jour du Seigneur et de l'éternité. Il n'y a que le 6, c'est-à-dire on s'arrête au 6, le monde de la matière et de l'homme. Donc c'est l'humanisme, c'est l'homme tout seul, il n'y a pas de Dieu, et la création sans auteur, sans Dieu. Voilà, on en revient exactement à ce qui s'est passé en puissance dans le Jardin d'Éden. Aujourd'hui, c'est exactement le monde dans lequel on vit. C'est l'homme, l'humanisme, etc. Mais c'est l'homme. Et le monde matériel. Et il n'y a que ça. Il n'y a que de la matière et que de l'homme. Voilà le discours actuel. De tout, y compris
des folies intellectuelles, idéologiques, gnostiques et pseudo-spirituelles. Voilà. Ensuite, par rapport au 7, on peut remarquer qu'il n'y a pas le 7. Donc, en fait, déjà, il faut voir que donc le 3 fois 6, ça fait 18. Dans la logique des nombres, on réduit à l'unité. Hein, ça, c'est... voilà. Dans l'étude, voilà, des nombres sacrés, de la géométrie sacrée, qui peut avoir un aspect très négatif, mais qui n'est pas... qui n'a pas le négatif, n'a pas le monopole de la géométrie et des nombres. Hein. C'est juste un usage qui est mal fait. Mais sinon, on peut très bien glorifier Dieu. Et je ne suis pas le seul à avoir vu, évidemment, des perfections de Dieu au travers des nombres, bien sûr. Eh bien, en fait, voilà, donc c'est la réduction à l'unité. Donc, 3 fois 6, 18, 8 et 1, donc 1 et 8, 9. Donc, on a le 9 qui est le tout. Donc, en fait, on voit bien qu'on passe, il y a la puissance du 6 et la puissance du 9. Donc, ce qui fait que, bon, le 9, il est comme le tout. Il est comme le... En fait, il y a un lien entre le 1 et le 9. Donc, le 1, c'est un ensemble. D'ailleurs, on dit 1, c'est l'ensemble, c'est forcément 1, c'est un ensemble. Et ensuite, le 9, c'est la division de cet ensemble, de cette unité, pour la création, pour créer. Voilà. Eh bien, mais ce 9, là, c'est un ensemble. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que juste après le 9, qui est le tout, donc le 9, c'est le tout. On peut dire que le 1, c'est l'ensemble, c'est l'unité, le 1, qui comprend tout de façon absolue. Et le 9, c'est pareil, en fait, mais avec les 9, avec les 9 unités. Voilà. Qui... quand le 1 veut s'exprimer, il va s'exprimer au travers de 9 unités. Mais il revient au 1. D'où, après le 9, par exemple le 10, on en revient donc au 1. On rajoute 1 encore. D'accord ? Toujours 1. Eh bien, voilà. Eh bien, du coup... voilà, donc on revient du coup, mais il y a aussi, donc, par rapport à la Trinité, donc on passe du 6 au 9, donc, la Trinité singée par le diable et par tentation, donc du coup l'être humain, l'homme, eh bien, cette Trinité singée, ça fait le 666, alors qu'à la base, donc, c'est le 3, 3, 3, c'est-à-dire le 3 fois 3. C'est le 3, quand il se déploie par lui-même, pas par un autre nombre, mais par lui-même, il devient 9. Donc c'est bien lié entre le 3, la Trinité, et l'ensemble qui fait 9. Et le 3 divisé par lui-même, ça fait 1, donc on revient à l'unité. Et le 3 multiplié par lui-même, on en va à un 9, qui est l'ensemble des unités. Donc on voit que vraiment le 3, la Trinité, c'est l'ensemble et le tout. Et le 6, qui n'est pas le 3, eh bien, va singer la Trinité en se faisant 6, 6, 6, donc en s'accaparant le 3 de la Trinité, pour faire 18, et ce 18, réduit à son unité qui est 9, va singer le tout de Dieu, qui devient le tout, c'est-à-dire le tout homme et le tout matière. Le tout matière et le tout homme, c'est ce dans quoi on est aujourd'hui. Et on peut remarquer aussi que il y a un saut négatif et maléfique entre le 6 et le 9, c'est-à-dire qu'on oublie, il n'y a pas le 7, jour de la création, jour du Seigneur, le 7e jour qui est le jour de l'éternité, le jour du matin éternel, le jour de l'éternité. Eh bien, voilà, donc le 7, même dans la tradition, voilà, ça a toujours été associé le 7 à Dieu et le jour du Seigneur, etc.
Et il y a aussi, bon voilà, donc, et en fait, on arrive à Dieu par les 7 vertus, 4 cardinales et 3 théologales. Eh bien, donc, et le 8, ça c'est aussi une chose que j'ai apprise, qui est que le 8, c'est les 7, en fait, les posséder et vivre la puissance des 7 vertus, 4 théologales et 3 cardinales, 4 cardinales et 3 théologales, eh bien, ça devient en soi une 8e vertu de les posséder toutes, ensemble, en puissance. Ça devient la 8e vertu, voilà, de les posséder toutes ensemble. Alors là, évidemment, il faudra aller voir du côté de Sainte Marie et voir de Saint Jean-Baptiste aussi pour voir qui les a possédées toutes de façon parfaite. Eh bien en fait, voilà, donc en fait, on voit bien que le passage du 6 avec par le 18, donc du 3 x 6, on arrive au 9. Donc 6, il y a la force du 6, la force du 9. Donc c'est le 6, homme, 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 matière, 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 qui, multiplié par 3 en Saint Jean la Trinité, devient 9 et singe Dieu en faisant aussi le tout qui aboutit à 9, comme le 3 x 3, 9. Et ensuite, le 3 x 6, 18, 9, par un chemin détourné. Et qui enjambe et qui ne passe pas par la vie de la grâce. C'est-à-dire les vertus de Dieu. Enfin, les vertus théologales. Entre autres, dans les 7 vertus. Donc, dans le chemin qui mène, donc l'humilité qui est nécessaire pour prendre le chemin qui mène à Dieu. Donc là, on ne passe pas par le chemin, on enjambe en fait. On ne veut pas. On ne passe pas par les vertus que Dieu a mis pour arriver jusqu'à lui. Donc c'est vraiment se débarrasser. On arrive au tout par soi-même, sans passer par les vertus et la grâce de Dieu. Parce que seule la grâce de Dieu peut donner ses vertus, c'est ce qu'on demande dans le chapelet. Eh bien, et les vertus sont des grâces aussi. Eh bien, donc la grâce est la vie de Dieu et les perfections de Dieu, voilà, qui ne peuvent venir que de Dieu. Et donc on voit qu'on passe au tout, donc au 9, à la puissance de Dieu, 3, la Trinité par elle-même, 9, etc. Et donc il singe Dieu ainsi. Voilà, donc voilà le côté satanique qu'il y a donc du coup avec donc cette histoire de 666 dans la perspective de la Genèse et ramener en passant par les nombres notamment et la logique des jours de la création, du 7e jour aussi et tout, et de la vie de la grâce, les 7 vertus, tout ça, en arriver aussi à notre époque actuelle qui est justement dans ce tout matière et tout humain en effaçant toute trace de Dieu dans l'homme et dans la création matérielle. À cause de cette science maudite qui est une science du mensonge. Voilà. Sachant que, au passage, il est bon de rappeler que de toute façon, c'est impossible, parce qu'il n'est pas possible de vivre, d'appliquer, de devenir Dieu. C'est pas possible. Donc forcément, ne pas être dans la vie de la grâce, c'est fatalement être dans les ténèbres et être dans le malheur et tout ce qui est le contraire de Dieu et des perfections de Dieu. Le contraire. Ça va être l'opposé. Et d'ailleurs, il y a un lien intéressant à faire avec le nom. C'est l'adversaire et c'est celui qui s'oppose. Satan, ça veut dire ça. Ça veut dire celui qui s'oppose. Et donc l'adversaire s'oppose. D'accord ? Et pour quelque part, ça c'est moi qui le rajoute, mais voilà, pour s'opposer, il faut s'imposer. Hein, donc on oppose sa force, sa volonté, donc à quelque chose. Et or là, on ne peut pas
dans l'économie divine, dans la vie, de l'ordre de Dieu, dans l'ordre de Dieu. Il n'y a que Dieu. Il ne peut pas y avoir... C'est pour ça que c'est une aberration, c'est une folie, c'est une démence en fait que de vivre sans Dieu. Et que ça aboutit uniquement à la mort, à la destruction, etc. C'est pour ça. Parce que c'est impossible de vivre sans Dieu. Ce n'est pas possible. Eh bien, voilà. Eh bien, du coup, on devient tout l'opposé. Comme le diable est devenu l'opposé. C'est-à-dire Dieu à la perfection et la vertu d'humilité. Voilà, alors qu'il est Dieu. Il a toutes les puissances. Absolument toutes. Tout ce qu'on peut imaginer comme puissance, il les a. Absolument toutes. Et infiniment. Eh bien, il a cette perfection. La perfection d'humilité. Le diable, c'est l'orgueil. Et donc, l'être humain devient pareil. Voilà. On devient l'opposé. Voilà. Et en toute chose. Voilà. Donc, voilà, en toute chose. On peut vraiment rapporter ça à beaucoup de choses. Je peux donner quelques exemples encore. Voilà, ça peut être bien, il y a Dieu est la beauté et la source de toutes les beautés. Et bien, tout ce qui s'éloigne de Dieu finit par produire de la laideur, forcément. Voilà, on le voit bien aujourd'hui, par exemple, ou dans les sociétés qui n'ont pas la vie de la grâce. Il y a de la laideur. Il y a aussi le fait que Dieu est esprit, on devient, nous, par opposition, de la chair, que de la chair. Alors que cette chair n'a pas été faite pour vivre que de chair, comme des animaux. L'être humain doit recevoir justement l'esprit de Dieu. Mais là, du coup, on devient, en se coupant de Dieu, eh bien, on se coupe aussi de son esprit. Et du coup, comme lui, il est la source de la vie spirituelle, eh bien, on n'a plus d'esprit, on n'a qu'une vie biologique, une vie d'animal, en fait. Et donc, un avilissement, etc. Et tout le reste. On pourrait... Voilà, il y a le bien, l'amour, et puis on finit par être dans la haine. Voilà, voilà, on finit par faire le mal d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc toutes les sociétés qui n'ont pas justement, notamment par le biais des 10 commandements, eh bien, les vertus que Dieu propose à l'homme. Et donc, voilà, et en fait, pour donner une image, pour terminer sur une image, c'est que, voilà, au niveau en fait, j'aime bien cette image qu'en fait, parce que les âmes sont précieuses, parce que c'est Dieu qui les fait. À chaque fois qu'un être humain est conçu, il insuffle une âme, et cette âme, elle est magnifique, sauf qu'après, bon, elle se corrompt une fois qu'elle arrive dans le corps corrompu par le péché, ce péché originel. Eh bien, elle se corrompt, mais en elle-même, l'âme est très belle et très bonne, et donc elles sont précieuses, et c'est un peu comme des perles ou comme des pierres précieuses. Et en fait, l'être humain qui veut vivre sans Dieu, ça devient un peu comme une pierre précieuse qui brille, donc de la lumière du soleil, et qui un jour se prend d'orgueil, se dit je suis tellement belle, je suis tellement bien, etc. et tout, donc je veux être bien par moi-même, je veux plus dépendre du soleil pour resplendir, pour briller, etc. Je veux plus. Bien, dès qu'elle se coupe du soleil, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle se retrouve dans l'obscurité et on ne la différencie pas des autres cailloux. Dans la nuit, la plus belle pierre précieuse ressemble à un caillou. Voilà. Elle n'a plus la lumière de Dieu, donc du coup, elle a beau être une âme faite par Dieu, elle n'est plus que ténèbres. Voilà. Et ensuite, voilà. Ensuite, ce qui nous empêche en plus, donc voilà, c'est de refléter la lumière, même si, par exemple, eh bien, Dieu, par rapport au baptême, eh bien, ce qui nous empêche encore plus de recevoir les grâces que Dieu pourrait nous envoyer malgré nous, hein, parce que Dieu malgré nous, hein, des fois il vient visiter des pécheurs, des grands pécheurs même, pour essayer pour leur donner un peu de lumière, pour les attirer à lui. Eh bien, le problème c'est que le péché, c'est comme de la saleté sur la pierre, voire même dans la pierre elle-même, et que du coup on a du mal à refléter la lumière.
Et plus on s'enfonce dans le péché, plus on est corrompu, et plus la pierre devient sombre et impure, et ne peut même plus, et ne peut plus du coup, voilà, sans une action de la grâce évidemment, eh bien rebriller, recevoir la lumière de Dieu. Voilà, et voilà. Donc, d'où voilà l'importance de se mettre à disposition, parce que c'est Dieu qui fait tout, mais juste accepter de recevoir cette lumière qui en plus peut purifier la pierre et la débarrasser de ses impuretés. Voilà, si on laisse les dieux travailler, mais la plupart du temps, c'est juste qu'on ne le laisse pas travailler. Voilà. Donc, ou qu'on ne coopère pas, qu'on ne fait pas, on met pas un peu la main à la pâte dans voilà, dans l'action de la grâce. Voilà. Eh bien, ce qui traduit un manque de volonté. Donc voilà, forcément, voilà, Dieu ne fait pas sans notre volonté. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et que Dieu nous bénisse. Salut.